J'entends encore la voix de ma mère claquer dans l'air comme un fouet. Très bien, alors allez fêter vos fiançailles toute seule. Son visage était rouge, les yeux de mon père se plissèrent, et ma sœur se tenait derrière eux en faisant semblant d'être innocente. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est refroidi. Pas cassé, refroidi. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris mon sac, je suis allé vers la porte et je les ai laissés crier dans l'espace vide que j'avais quitté. Et pourtant, dès le lendemain, ils allaient apprendre exactement ce à quoi je me préparais depuis bien plus longtemps qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Marquise en place du contexte. Ils n'ont pas toujours été mes ennemis. Ou peut-être que si. Et j'étais trop loyale pour le voir. En grandissant, j'ai essayé de gagner ce que ma sœur obtenait sans effort. Approbation. C'était elle la plus brillante, la plus jolie, la plus prometteuse. J'ai eu les restes. Des hochements de tête polis, des éloges tièdes et une liste de tâches qui s'allongeait d'année en année. Pourtant, je les aimais bêtement. Je croyais que si je réussissais suffisamment, si j'étais suffisamment stable, si gentille, ils finiraient par me remarquer. Et quand je me suis fiancée à Daniel, un homme que j'avais choisi avec soin qui me voyait sans les filtres qu'il utilisait, je pensais qu'enfin, ma famille allait me célébrer. Au lieu de cela, ils ont exigé que j'annule ma fête de fiançailles pour que ma sœur puisse organiser sa fête de promotion. Une promotion qu'elle avait obtenue grâce à l'influence de mon père. Elle a annoncé cette promotion en disant « Je suppose que certains d'entre nous ont tout simplement plus à offrir ». C'est alors que le passé est devenu soudainement évident. Je n'étais pas la fille. J'étais là pour faire office de remplaçant. Découverte de la trahison. La première véritable fissure était apparue 6 mois plus tôt, même si je n'en avais pas reconnu la forme à l'époque. Ma sœur avait commencé à appeler Daniel Dan. Il n'aimait pas les surnoms, mais il les tolérait avec le sourire. Elle s'attardait trop longtemps à nos dîners, riait trop fort à ses blagues, le frôlait dans le couloir avec cette désinvolture calculée qu'elle affichait sur tout ce qu'elle voulait avoir sous sa coupe. Le moment de la confirmation est arrivé enveloppé par la lueur de l'écran de mon téléphone. Une notification, un message, son nom en haut et une simple phrase d'elle à lui. Nous ne devrions plus nous rencontrer ici. Elle le remarquera. Ma poitrine s'est serrée, mais mon esprit est resté calme. Je n'ai pas crié. Je n'ai confronté aucun des deux. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai murmuré à mon reflet « merci », car la trahison, c'est de l'information, et l'information, c'est un levier. Changement de mentalité. Je les ai étudiés en silence pendant les mois qui suivirent. Mes parents, ma sœur, Daniel, leurs habitudes, leurs faiblesses, les mensonges qu'ils se racontaient pour s'endormir le soir. Plus j'observais, plus le chemin devenait clair. Ils pensaient que j'étais faible, émotive, naïve. Ils ont oublié qui payait les factures de la maison où vivaient mes parents, qui finançait le master de ma sœur, qui plaçait Daniel dans des services où les promotions étaient offertes et non méritées. Ils ont oublié que la dépendance est une laisse et que j'étais responsable de chaque maillon de la chaîne. Exécution du plan. J'ai d'abord consulté mon avocat. Démarche propre et silencieuse. J'avais déjà fait inscrire les maisons à mon seul nom. Mes parents n'ont jamais pris la peine de lire les papiers que j'avais préparés avec soin. J'ai gelé le fonds discrétionnaire que ma sœur utilisait comme son portefeuille personnel. Vacances, vêtements, salon de beauté, tout ça, c'est fini. J'ai mis fin au contrat de Daniel dans l'entreprise à laquelle je l'avais recommandé, sous prétexte de restructuration. Ses courriels aux ressources humaines, suppliant qu'on réconsidère sa décision, sont arrivés directement dans ma boîte de réception privée. J'ai alors organisé ma fête de fiançailles, je ne l'ai pas annulée, je l'ai améliorée, et j'ai invité tout le monde. Point culminant et confrontation. Ils sont entrés dans la salle en s'attendant à voir des décorations, de la nourriture, et des invités joyeux. Ils l'ont fait, mais pas pour mes fiançailles. La pièce était aménagée comme une salle d'exposition. Des écrans sur tous les murs. Chacun d'eux passait en revue les SMS, les journaux d'appel, les retraits bancaires, tout ce que j'avais collecté. Leurs paroles, leurs choix, leurs trahisons privées projetées à 3 mètres de hauteur. Daniel s'est figé. Le visage de ma sœur s'est décoloré. Mes parents restèrent sans voix, pris entre la honte et le déni. Je suis monté sur la petite scène, calme comme un chirurgien. Voilà pourquoi, dis-je en désignant les écrans, ce n'est pas ma fête de fiançailles aujourd'hui. C'est le jour où je te rends tout ce que tu m'as donné. Des soupirs d'étonnement parcoururent la pièce. J'ai remis à mes parents la lettre de résiliation du bail de la maison. J'ai remis à ma sœur la mise en demeure concernant le gel de ses comptes. J'ai tendu une boîte à Daniel, à l'intérieur de la bague qu'il pensait avoir gardée cachée dans son appartement. Leur chute fut silencieuse, rien de dramatique, rien d'explosif, juste inévitable. Je suis sortie avant qu'ils aient pu dire un mot, par le même chemin que la veille. Mais cette fois, le silence derrière moi n'était pas un rejet. C'était le bruit de leur monde qui se brisait. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, ils murmurent.
Et ce murmure devient la chose la plus forte qu'ils entendent jamais. Je n'ai pas eu la famille que je méritais, mais j'ai obtenu la paix intérieure que j'avais gagnée. Et mon Dieu, que c'était propre!